Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui va s'enchaîner avec plusieurs petites vidéos d'ailleurs, puisque c'est un sujet assez complexe, puisqu'ici on va parler de la notion pardon, de moindre privilège, et évidemment donc des rôles. Je sais qu'on me l'avait demandé il y a quelques temps, donc les voici, on va faire des rôles. Alors, il y a une notion qu'il faut bien comprendre au tout début, et c'est une confusion naturelle, mais une confusion qui existe quand même. Beaucoup confondent pardon, l'identification, l'authentication, et les autorisations une fois qu'on est identifié. Alors, je vous ai pris une image au hasard, hein, mais si vous regardez bien sur Internet, il y en a des tonnes, hein, c'est pas un sujet nouveau ce truc-là. Beaucoup de sites en parlent, mais c'est jamais mis en place correctement et on ne sait pas forcément tout le temps pourquoi. Alors, ici, ce qu'on va faire, je vais, dans la suite des vidéos, là, je vais reprendre une API toute neuve, je vais y mettre des comptes utilisateurs, je vais y mettre pardon, des routes de suppression, modification, et puis on va voir la problématique qui va s'exercer immédiatement. Alors, on va le faire de suite d'ailleurs. J'en refais une toute neuve, hein, je reprends pas les API, l'API d'avant, pardon. J'en fais une en partant de rien. Boum. Donc, on va ajouter des ressources, on va mettre du user, et puis on va mettre les cocktails. Pour ceux qui suivent les playlists depuis un moment, vous savez que c'est mon sujet favori. Non pas que j'adore les cocktails, mais c'est quand même plus fandard qu'un sujet bateau. Hop, et oui, je veux de l'authentification. On va laisser le générateur faire son boulot. Allez, toujours pareil, hein, si vous voulez vous générer automatiquement des API, je vous ai fait j'ai fait le package XP là qui est à disposition sur NPM. Je vous remettrai les sources dans, euh, dans la description. Ok, on va reprendre le VS Code qui va bien. Donc je vais pas mettre de base de données ici, hein, donc il y aura pas de, faudra pas, on va quand même mettre des données, hein, mais c'est vraiment du JSON, hein, c'est vraiment pour tester et comprendre la situation. Donc je reprends, puisqu'on est sur une API toute neuve, il y a quand même un corse hein, de base. On a un système d'authentification, on a un CRUD sur les utilisateurs, je vous rappelle que c'est créer, récupérer, mettre à jour et supprimer. Et on a des cocktails, donc un CRUD aussi sur les cocktails. À chaque fois, hein, on peut le voir. Alors je vous rappelle que je fais des API RESTful, donc qui correspondent à la norme et notamment au document RFC 2616. Je vous invite pas à le lire, c'est une horreur. Donc j'ai deux get pour tous les cocktails et un cocktail précis, un ajout, une modification et une suppression. Idem pour l'utilisateur. Idem pour... enfin non, pas idem, mais j'ai de l'authentification, donc de l'inscription et de l'authentification. De mémoire d'ailleurs, ces routes ne sont pas fermées. Par défaut, il y a un middleware, ici, qui va me vérifier si j'ai un token, mais par défaut, ces routes ne sont pas fermées. Alors, dans un premier temps, ce que je vais faire, c'est je vais me faire une base de données plus ou moins bidon. Non, pas plus ou moins, complètement bidon. Donc, hop, nouveau dossier, je vais appeler ça des modèles. Et à l'intérieur, je vais me faire le user.json. Ok. Alors, je vous cache pas qu'évidemment, j'ai préparé l'engin. Donc, hop là. Je vais nettoyer ces histoires de rôle. On va partir de 0. Hop. Voilà. Donc, 3 utilisateurs. Pour l'instant, il n'y a pas de distinction. On a Marcel, Roger et Paul. Ils ont l'idée 1, 2 et 3. Le mot de passe, il est commun aux 3. Je crois de mémoire, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 A majuscule. Ça fait un peu référence aux vidéos d'avant. Donc on a nos 3 utilisateurs. Évidemment, je vais mettre aussi des cocktails. Hop. Cocktail.json. Pareil, le fichier, je l'ai préparé. Il est quand même largement plus simple. Donc j'ai ce premier cocktail qui a été créé par l'utilisateur 1, qui n'est pas vraiment un cocktail, et j'en ai un deuxième qui a été créé par l'utilisateur
2. Je vous rappelle que dans la playlist de l'API, on avait fait une modélisation de base de données, on avait fait des clés étrangères, des clés primaires, etc. L'idée ici, c'est que celui qui a créé le cocktail gère le cocktail. Évidemment, ça semblerait bizarre qu'une autre personne puisse supprimer les cocktails des autres. Bon. Côté authentification, est-ce que j'ai tout en place? Voyons voir. Hop, contrôleur, authentification. Alors, le sign-up, je m'en occupe pas, mes utilisateurs sont déjà créés. Par contre, je vais modifier un tout petit peu pour que ça puisse coller. Donc ici, const users égale require de la pseudo-base que je viens de créer. Hein. Modèle slash user, ok. Du coup, voyons voir si je les récupère. Donc je vais récupérer une fois que on a tous nos champs. Hop, pardon. Tac. Donc ici, get user from database. Donc, let user égale users.file. Donc bon, c'est un JSON, hein, donc je vais chercher simplement ce qui correspond. Donc user.email qui correspond pile poil à email. Je vous rappelle le chantier, hein, le login c'est mon email, je l'envoie également ici, donc je vais comparer ce que j'ai dans ma base de données au champ email avec celui que ma requête a reçu. Je vais comparer ensuite, donc si, oui bon, je vais pas faire le test de l'utilisateur, est-ce que j'ai bien trouvé l'utilisateur, etc., etc. Vous avez compris, hein. Je vais quand même vérifier que le mot de passe est bon. Ici, je vais enlever une petite bourde. On évite de donner des informations. Donc ça pourrait dire, là comme ça pourrait indiquer que l'email testé est bon et qu'il n'y a plus que le mot de passe à trouver, donc on va éviter de faire n'importe quoi. Et côté payload, eh bien, on va faire un truc assez simple. Je vais mettre le username de point user.username. Voilà, je mets simplement le nom là-dedans. Impeccable. Ça, j'oublie pas d'enregistrer. Ok. Donc, on va se tester dessus. J'ai démarré un Postman et puis on va voir ce que ça peut donner. Ok, donc là, j'ai mon Postman. Tiens, par contre, j'ai pas démarré mon API. Un gros malin. Et en plus, j'ai même pas installé les paquets nécessaires. Donc, on va faire l'installation parce que XP ne fait que générer ce bazar. Ouais, c'est tout bon. Et ah ben non, il avait tout installé, pardon, excusez-moi. npm rundev. Allez. Ok, on est sur le port 9000, impeccable. Donc, je vais faire un post, puisque c'est comme ça, pardon, que sont mes routes. Off/login. En post, sur localhost 9000. J'ai tout qui va bien, ok. Très bien. J'ai obtenu mon token. Allez, on va aller se le regarder, histoire de voir ce qu'il y a dedans rapidement. JWTIO. Hop, pardon. On supprime, on met, et j'ai bien mon username ici. Ok, donc mon payload est bon. Et donc, de fait, si je vais hop, me le récupérer, je vais aller sur un autre onglet. Toujours pareil, http://localhost 9000, mais là, du coup, je vais faire cocktail en get. Je ne vais pas oublier hop, le token. Alors, il y en avait un déjà. Je le supprime. Ici, je mets ça en place. Par contre, attention, parce que mes routes ne sont pas fermées de base. Pour tester si tout va bien, je vais fermer celle-là.
Donc je vais faire un const jwt check égale require, hop, middleware jwt check. C'est un middleware qui est déjà qui est généré par XP. Bon, il suffit d'aller regarder dans la playlist, hein, c'est assez rapide de comprendre comment il fonctionne. Et puis il fait un peu plus attention que le split machin qu'on voit sans arrêt. Là-dessus, c'est ce qui peut être également dangereux. Donc, je ferme cette route, le JWT check. OK. Ça veut donc dire que si je ne mets aucune authentification, que j'envoie le bousin, bah, il me dit « Oh, le petit malin ». Si je remets mon token, j'ai bien le message « Tous les cocktails ». Maintenant, la problématique ici. La problématique, c'est que on pourrait se dire, bah tiens, pareil, hein, on va fermer, hop, la suppression. Ok. Elle me dit quoi la suppression de base? Delete cocktail, 204, c'est tout. Ça me dit c'est bon, ça roule. Ok. Je vais reprendre et hop, donc je vais supprimer. J'ai pas relié hein, pour l'instant. Je vais supprimer le cocktail 12. On va imaginer que ce cocktail, c'est le mien. Donc ici, j'ai bien mon 204 qui me dit que le cocktail a été supprimé, comme si c'était moi l'utilisateur. Maintenant, la problématique. Je vais me connecter avec un autre compte. Donc là, c'est roger@marcel.com. Hop. Marcel.com. Je m'authentifie. Hop. Ça, c'est mon nouveau token. Allez. Pour aller jusqu'au bout, donc là, le username c'était Marcel. Si je mets l'autre token, on voit bien que le username c'est Roger, donc c'est bien un autre utilisateur. Si maintenant je vais, hop, pardon, ici dans le delete, je change le token, je mets bien celui de Roger. Si j'envoie, pareil, j'ai mon 204. Ça veut dire que potentiellement, j'ai supprimé le cocktail d'une autre personne. Ah, ça c'est pas bon, parce que il est hors de question que n'importe qui puisse supprimer n'importe quoi. Ça commence à être un peu dangereux. Alors là, on parle de cocktail, imaginez bien ce qui peut se passer derrière. La plus grosse problématique d'une API, sur l'histoire des permissions et des privilèges, c'est que beaucoup imaginent qu'une fois qu'on est authentifié, il n'y a que des saints qui utilisent l'API. Tout va bien se passer, personne n'est méchant. Grosse erreur. C'est pas parce qu'une personne est authentifiée qu'elle ne va pas tenter de faire n'importe quoi. On part de ce postulat-là. On ne peut pas imaginer que les personnes authentifiées ne vont rien faire de mal. Et dans la prochaine vidéo, on va voir une première brique pour stopper tout ça. Alors, c'est un premier réflexe, ce n'est absolument pas une bonne pratique. Si vous n'avez pas d'autre solution, c'est vraiment à minima qu'il faudra faire ça. Vous verrez parce que c'est quand même assez simple. Prochaine vidéo, on essaye de voir comment bloquer cet effet-là.